Salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous présenter deux matières premières, l'encens et la myrrhe, qui sont certainement parmi les plus vieilles matières premières utilisées pour les parfums. On peut dire que ce sont des matières premières assez mystiques, déjà de par leur odeur, mais aussi parce qu'on ignore souvent ce qu'elles sont réellement et d'où elles viennent. On peut aussi penser que ces matières premières sont divines ou sacrées selon les religions. En effet, la myrrhe et l'encens sont notamment parmi les cadeaux des rois mages qui ont été faits à Jésus dans la religion chrétienne. Mais je pense que cette pensée est assez commune, plus ou moins à toutes les religions et à toutes les croyances. Alors qu'est-ce que la myrrhe et qu'est-ce que l'encens? Et pourquoi ces matières sont utilisées depuis des milliers d'années? Je vais tenter de vous éclairer sur ces deux matières premières. Alors la première chose à savoir, c'est que ce sont toutes les deux des gommes résines. Des matières premières naturelles et végétales. Pour l'obtenir, on fait simplement une incision dans le tronc d'arbre pour qu'elle s'écoule. La matière première brute est donc solide. On trouve bien des huiles essentielles ou des extraits liquides, mais cela veut simplement dire qu'on a dilué la résine dans un solvant pour la rendre plus liquide et donc plus facile à utiliser. Alors attention pour l'encens car il peut y avoir des confusions. En faisant des recherches, j'ai vu que certains parlent de l'encens pour parler des bâtonnets ou des cônes à brûler, ou même pour parler de mélange de résine à brûler, peu importe leur composition ou même leur odeur. On parle parfois d'encens au benjoin ou au santal, un encens fabriqué à partir d'autres résines ou de bois. Apparemment, le terme encens a aussi pu avoir différentes significations selon les époques et selon les endroits, et pouvait correspondre à d'autres matières ou même à des mélanges à brûler. D'ailleurs, le mot encens vient du latin incensum, qui veut dire ce qui est brûlé. Ça confirme bien que le terme encens peut correspondre à différentes choses. Mais moi, l'encens dont je vous parle dans cette vidéo, c'est l'olibanum, l'encens au Liban. C'est ce qui est utilisé en parfumerie et sûrement aussi dans certains bâtonnets d'encens, mais apparemment pas tous. Ou alors ils peuvent être mélangés à d'autres choses. Par contre, la résine d'encens était bien utilisée en fumigation pendant l'Antiquité, soit seule, soit en mélange. Donc la myrrhe et l'encens ont toutes les deux des connotations très sacrées et très spirituelles, beaucoup liées aux croyances et aux rituels sacrés, surtout dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui. Le nom de la myrrhe, par exemple, provient certainement de Myra, qui dans la mythologie grecque était la fille de Cinyras, le roi de Chypre. Elle était amoureuse de son père et finit par être transformée en arbre à myrrhe pour avoir commis l'inceste. En Égypte, la myrrhe était utilisée pour la momification. On remplissait l'abdomen, vidait tous les organes, de myrrhe et d'aromates comme la cannelle par exemple. L'encens, lui, il n'était pas utilisé pour la momification, il était plutôt réservé aux fumigations pour honorer les dieux. Mais depuis toujours et encore aujourd'hui, la myrrhe et l'encens sont très utilisés pour leurs nombreuses propriétés. Alors attention, avant toute chose, rappelez-vous qu'on peut tous réagir différemment aux matières premières, donc renseignez-vous avant de les utiliser, sur les contre-indications par exemple, et consultez un médecin si vous avez le moindre doute. Donc l'encens aurait plutôt des propriétés plus spirituelles, agissant sur la relaxation, sur l'apaisement, sur la confiance en soi. Il est apparemment très utilisé pour la méditation et pour purifier l'air, voire les voies respiratoires. L'encens est originaire d'Oman et est cultivé aussi au Yémen, en Somalie et en Inde. Quant à son odeur, pour moi, c'est une odeur très reconnaissable, une odeur de résine chaude, légèrement épicée. La myrrhe, elle a plutôt des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, antiseptiques. Elle était utilisée auparavant par les soldats grecs, notamment pour nettoyer les plaies après un combat. La myrrhe est aussi utilisée dans le traitement des irritations, soit de la peau, soit de la bouche, ou même de la gorge. On l'utilise aussi pour soulager l'eczéma ou encore les rhumatismes. Comme l'encens, elle est cultivée en Somalie, mais aussi en Éthiopie et en Afrique du Sud. Côté odeur, elle est aussi résineuse, mais plutôt avec des notes sucrées de réglisse. Ces matières premières, qu'elles soient utilisées dans les parfums ou pour la religion, sont donc parmi les plus vieilles utilisées et les plus connues, les plus reconnaissables dans le monde entier. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!